Bonjour, bienvenue à notre dévotion quotidienne. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond et transformateur. Vivre sans culpabilité. Plongeons dans l'histoire de Job et réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans nos vies. Dans le pays d'Uz vivait un homme nommé Job. Il était intègre, craignait Dieu et évitait le mal. Job était un exemple d'homme sans culpabilité. Ni Satan, ni personne ne pouvait l'accuser de quelque chose de mal. Même dans l'épreuve la plus rigoureuse, Job est resté au-dessus de tout reproche. Imaginez la liberté de vivre une vie sans culpabilité. L'apôtre Paul aspirait également à cela. Il disait qu'il cherchait à se comporter envers les autres de telle manière qu'il n'ait jamais à regretter ses actes. Ce désir doit être le nôtre aussi. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que ceux qui seront au ciel seront trouvés sans culpabilité. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont jamais péché, mais que Dieu a pardonné leurs péchés et les a couverts de sa justice. Être sans culpabilité ne signifie pas être parfait, mais faire ce qui est juste en toute situation. Si nous péchons contre quelqu'un, nous devons confesser et demander pardon. Si nous péchons contre Dieu, nous devons nous repentir et lui obéir. Les Proverbes viennent 1 et 8 verset 13 nous rappellent que cacher nos péchés nous empêche de prospérer, mais les confesser et les abandonner nous apporte miséricorde. La manière dont nous gérons nos péchés est cruciale. Si nous essayons de les cacher, de les nier, de les justifier ou de blâmer les autres, l'offense originale devient encore pire. Nous devons traiter nos péchés avec intégrité. Êtes-vous devenu sans culpabilité dans votre manière de traiter avec Dieu et avec les autres? Lorsque vous avez échoué à traiter les autres comme il se doit, avez-vous répondu avec intégrité en vous réconciliant avec eux? Si nous voulons être sans culpabilité, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour corriger nos erreurs et réconcilier toutes les relations brisées. Il y a un profond sentiment de paix pour ceux dont le chemin est sans culpabilité. Cherchons cette paix. Que vous ayez une journée bénie, pleine de la paix qui vient d'un cœur pur et d'une conscience tranquille. À demain. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ce jour et pour l'opportunité de chercher ta présence. Merci pour la vie de Job, qui nous enseigne à vivre de manière intègre, en te craignant et en évitant le mal. Seigneur, aide-nous à vivre sans culpabilité, que nous soyons des personnes qui font ce qui est juste en toute situation. Lorsque nous péchons contre les autres, donne-nous l'humilité de confesser et de demander pardon. Lorsque nous péchons contre toi, accorde-nous un cœur repentant et prêt à obéir. Père, nous essayons souvent de cacher nos péchés, de les nier ou de les justifier. Aujourd'hui, nous demandons ta grâce pour traiter nos transgressions avec intégrité. Apprends-nous à être transparents et à chercher la réconciliation dans toutes nos relations. Que nous puissions expérimenter la profonde paix qui vient d'un cœur pur et d'une conscience tranquille. Enveloppe-nous de ta justice et pardonne nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Seigneur, que cette dévotion inspire et transforme nos vies. Que nous soyons trouvés sans culpabilité, non par nos propres forces, mais par ta miséricorde et ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de foi et d'espérance, cherchant ton intervention puissante dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont dans le besoin. Père, nous prions pour les chômeurs. Nous demandons que tu ouvres des portes d'emploi et des opportunités, que tu apportes la provision et le soutien pour leurs familles, qu'ils trouvent des emplois dignes qui apportent joie et épanouissement.
Nous prions pour les malades, Seigneur. Étends ta main de guérison sur eux. Restaure la santé de ceux qui souffrent et apporte soulagement à la douleur. Que ta guérison touche chaque cellule, chaque organe et chaque système de leur corps, au nom de Jésus. Nous chassons, au nom de Jésus, toute œuvre maléfique qui empêche la prospérité, toute œuvre de sorcellerie et toute tristesse. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que toute chaîne de malédiction soit brisée maintenant par le pouvoir du sang de Jésus. Seigneur, nous prions pour les relations, qu'il y ait pardon, réconciliation et restauration là où il y a conflit et douleur. Brise, Seigneur, les liens de la prostitution et toute forme d'immoralité. Que ton Saint-Esprit apporte pureté et sainteté à nos relations. Nous prions pour les dépressifs, en particulier pour ceux qui n'ont même pas le courage de sortir du lit. Seigneur, verse courage, espoir et désir de vivre. Qu'ils ressentent ton amour et soient renouvelés en force et en courage. Nous demandons, Père, pour les finances. Bénis les entrepreneurs qui ont fait faillite ou sont en train de faire faillite. Donne-leur sagesse, discernement et nouvelles idées pour qu'ils puissent se relever et prospérer. Que les finances de ton peuple soient restaurées et bénies, et que nous soyons de bons intendants de tout ce que tu nous as confié. Seigneur, nous confions tous ces besoins entre tes mains. Nous savons que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que nous puissions vivre sans culpabilité, avec des cœurs purs et des âmes en paix. Si cette dévotion a touché votre cœur, aimez, partagez, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. À la prochaine vidéo.